et nous verrons en deux la deuxième composante qui était le peuple. Donc après la noblesse, nous avons la deuxième composante de la société qui était le peuple. Et comme je le disais, le peuple était dans l'ensemble pauvre. Et les composantes du peuple, c'était les non-nobles, c'est-à-dire il y en a qui n'étaient pas nobles, qui étaient des simples agriculteurs, des simples éleveurs, des simples artisans. Il y avait également les captifs ou bien les esclaves. Et enfin, parmi ce peuple-là, nous avions les étrangers. Donc, contrairement à la noblesse, donc ce peuple-là ne bénéficiait pas d'énormes avantages et n'arrivait pas à occuper les hautes fonctions dans l'empire du Ghana. Donc, on va aller, le peuple, dans l'ensemble pauvre était composé de les non-nobles. Nous avons ici les agriculteurs, les éleveurs, les artisans. Nous avions également les captifs. Eux, ils étaient soit dans les domiciles des nobles, ou bien ils travaillaient dans les mines. D'accord? On va le préciser. Dans les domiciles des nobles ou dans les mines. Et enfin, nous avions les étrangers. Donc voilà les composantes du peuple. OK? Et nous allons poursuivre avec le point suivant, le grand 3. L'organisation administrative et économique. L'organisation administrative et économique du Ghana. Petit 1. L'organisation administrative. Alors ici, il faut dire que l'empire était subdivisé en provinces, d'abord, et en royaumes, provinces et royaumes. Maintenant, les provinces ou bien les royaumes étaient encore subdivisés en cantons et les cantons en villages. Voici comment c'était structuré. Le royaume subdivisé en provinces et royaumes, les royaumes et provinces eux-mêmes subdivisés en cantons et les cantons en villages. Donc voici la structuration administrative de l'Empire du Ghana. Maintenant, les provinces et les royaumes étaient dirigés par les princes, d'accord? Les princes et les autres, c'est-à-dire les autres représentations administratives, gardaient leurs anciennes structures. Ce n'était pas des princes, c'était comment vous arrivez à gérer votre administration. Vous restez maintenant et vous soumettez maintenant à la gestion
de l'ensemble par le roi ou bien par les princes. Donc c'était comme ça que administrativement l'empire était organisé. Donc on va retenir cela. Sur le plan administratif, sur le plan administratif, le Ghana était divisé en provinces et en royaumes. Eux-mêmes, les provinces et royaumes là, eux-mêmes subdivisés, on va aller comme ça, subdivisés en cantons et en villages. Les provinces, on va le préciser, les provinces et les royaumes étaient dirigés par des princes, par des princes. Maintenant, les royaumes vassaux, gardaient, bien sûr, ou bien conservaient, d'accord, leur ancienne structure. Donc voici comment l'empire était organisé sur le plan administratif. On a divisé l'empire en provinces et en royaumes. C'est des entités qui ont les mêmes caractéristiques. Et ces royaumes et provinces eux-mêmes étaient subdivisés en cantons et les cantons en villages. Donc voilà comment c'était administrativement organisé. Et on va s'intéresser à l'organisation économique en petit 2. Donc, en 2, nous avons l'organisation économique. Donc, au niveau de l'Empire du Ghana, il faut retenir que la majorité de la population était des agriculteurs et des éleveurs. Maintenant, les richesses même du royaume provenaient du commerce, surtout le commerce de l'or. Et la signification Kaya Magan, ça veut dire le maître de l'or. Donc, vous voyez à tel point la richesse, l'importance de la richesse ou bien l'importance de l'or. Donc voilà comment, sur le plan économique, l'empire était organisé. Des agriculteurs et des éleveurs à part, mais la principale richesse venait ou bien provenait du commerce et surtout le commerce de l'or, au point que le roi était appelé maître de l'or. Le Tunka était appelé maître de l'or. Et c'est ce que ça signifie Kaya Magan. Kaya Magan, ça veut dire le maître de l'or. Donc, il faut retenir à ce niveau que sur le plan économique, la population de l'Empire du Ghana était composée
d'agriculteurs et d'éleveurs. Mais la principale richesse de l'Empire provenait du commerce. Surtout de l'or. Commerce de l'or. Le titre Kayamagan signifie le maître. Le maître de l'or. Donc le roi, le titre Kayamagan signifie maître de l'or, pour traduire que c'était le patron de l'espace où il y avait de l'or en abondance. Et certains écrivains arabes même décrivaient en disant que l'or poussait au Ghana comme des champignons. Donc ça montre à tel point l'or était abondant dans l'empire du Ghana. Et